Flow de Cast. C'est parti, messieurs, dames, c'est parti. Alors la chier! Podcast. Hop là. Bon, c'est pro ça ou pas? C'est immédiat, ça commence tout de suite. T'as vu? Je suis là depuis 7h30. Non, pas du tout. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. La genèse du Floodcast, c'est moi qui écoutais des podcasts américains et je me dis j'aimerais bien faire ça parce que ça a l'air rigolo. C'était surtout des gens de Golden Moustache qui étaient invités au début et donc c'était un peu l'excuse pour se voir et parler de choses diverses et variées. Et voilà, et c'est que ça, et Adrien venait à chacune au début et puis au bout d'un moment on s'est dit que c'était plus ou moins un co-animateur. Ça fait 8 ans. 8 ans. Est-ce que vous êtes content de venir au podcast? Je suis content de venir au podcast, c'est ma 5e fois, je suis content. Après, quand tu le dis, t'as l'air 1000 fois moins content que quand tu parlais juste avant. Je suis extrêmement content de faire le podcast. On va à Toulouse. Là, on est dans le TER. Qui fait Nantes, Rennes. On est entre Paris et Bordeaux. Salut! Salut, ça roule. On est à Nantes donc. Nous sommes à Bordeaux, très jolie ville, je ne suis venu qu'une fois dans ma vie. Toi, tu connais... Léa Salamé! Et on va manger. Eh, ça va être que des délires comme ça ce soir. Bonjour. Ça va? Comment il va? Comment ça va, Maman? Juste de savoir qu'il y a un public qui est là et qui est intéressé par ce qu'on peut proposer, c'est ça qui nous a motivés. Surtout ce qui a lancé la machine, c'est que c'est Anthony Devin qui nous a contacté, donc un tourneur. C'est un peu nouveau de produire des podcasts, mais c'est cool. Il nous dit « Hey les man !» Il parle comme ça. Ça vous dirait de faire une tournée Floodcast, vu que vous avez fait des lives qui sont remplis à une vitesse mais vraiment incroyable. C'est terme, hein, pas nous. Et nous, comme ça faisait un moment qu'on y pensait et que des gens nous demandaient aussi. Et que oh, ça va les Parisiens? Non, 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 non. Et que le seul truc qui nous en empêchait, c'était l'orga. On était très contents qu'ils prennent en charge tout l'aspect logistique, tous les trucs chiants qu'on n'aurait pas pu gérer. Donc on a dit go, let's Go Gadgeto. Moi j'ai dit ça. Ouais, ouais. Juste checker les retours, je check ça vite fait. Le son a l'air cool. Le son est super. Il y a un vrai truc chouette, c'est que le Floodcast, on le fait pas en se mettant une énorme pression de faut réinventer l'humour ou proposer un spectacle vraiment différent. Le rapport au public, c'est ça, c'est de dire si vous êtes venu nous voir sur scène, on va essayer de faire en sorte que ça vaut le prix du billet. Et que vous sortez en disant putain c'était quand même une bonne soirée et j'ai pas eu l'impression juste de voir un podcast sur scène. Il y a une plus-value à venir nous voir sur scène. L'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut un peu se distribuer les tâches. On faisait tous un peu plein de choses. Et puis ton frère qui nous a... Et mon frère qui a composé quasiment toutes les musiques de fin, à part le rap du singe sur lequel t'as mis tes petites mains aussi dedans. Pour m'aider à l'écrire, j'avais fait une instru sur mon téléphone. Mais ils s'en est inspirés. Et il a repris le sample que j'ai utilisé. Et il l'a évidemment, lui, il en a fait une vraie instru. Mais votez-moi, on est chafouin, on est des sagouins, on est clairement pas des gabiens, on est des babouins. J'éprouve aucun remords, c'est juste mon attitude. C'est mignon. C'est parfait, c'est parfait. Permettez-moi de me présenter, je suis le cul d'Ivic. Est-ce que Yvick est au courant pour ce sketch? Non, Non, c'est ce qu'on s'est rendu compte que on en parle. Parce qu'on a une très très mauvaise communication entre nous. Et en fait, je me suis dit, écoute, je le fais, et puis s'il dit non, on le fera pas, puis voilà. Hop là, on dirait pas une bite. Comment ils vont ceux-là? Faut qu'on te parle d'un truc, Yvick. On a un petit happening qu'on a prévu avec toi. Je peux t'aider? Alors, C'est très bien que tu dises ça, parce que c'est lié au paix. Le DM le plus bizarre de ma vie, de demander à Julien Pestel, qui est un immense acteur, et de lui dire est-ce que tu serais OK pour interpréter le cul d'Yvick? Et de lui expliquer non, mais c'est parce qu'on sur scène, il va faire semblant de parler avec son cul et tout. Et évidemment, il a dit oui, bien sûr, pas de problème. aucun problème. C'est bon. Ouais, mais est-ce que tu veux que je dise oui tout de suite ou alors il y a un petit... Ah, j'en ai pas là, en vrai. Non, je pense que... Moi je pense qu'on pouvait jouer avec le public genre. Bon allez, est-ce que. Si Lyon est d'accord, est-ce que Lyon est d'accord? Et donc là je pense qu'ils vont. Ouais, je veux... Allez, ok, d'accord. Bon allez. Oh, je hurle de rage. Waouh. Je me sens mal un peu le cul. Le prout, ça a pris ou pas? J'arrivais pas à voir. Ça a pris le prout? Oui. Bon, alors je te fais visiter. Donc là, c'est la loge. Là, la petite douche. Un frigo avec toutes les belles choses que j'ai faites dans ma vie personnelle. Le truc le plus important, un petit check de la bouffe. C'est en sachet.
du raisin, mettez-en encore moins. Peut-être l'Olympia, je pensais que c'était un peu classe. Ça, parfait si tu veux avoir la chiasse en montant sur scène. Une pomme chacun. Tu veux que je t'encule, salope! Il est bourré, salope! Salope! Ta gueule! Je pense que j'ai découvert le sarcasme avec le sketch de Bigard où il dit c'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Et vraiment, quand j'étais petit, j'ai vu ce truc où les gens lui posent une question con et il répond bah non, pauvre con, machin. Et ça a malheureusement construit toute ma personnalité. Moi, je suis un grand fan de la grosse émission qui était sur Comédie ou même de Late Show, de choses comme ça. Je pense qu'elle est surtout là, l'inspiration. De dire c'est un mélange, il y a du talk, des sketchs, des chansons, de la vidéo, de la musique, voilà. Enfin, une espèce de truc un peu complet. Quand j'ai rematé, parce qu'il y a plein d'épisodes de la grosse émission sur YouTube, et j'ai eu une période où j'en ai rematé plein, et je me suis dit, ah oui, bah c'est vraiment totalement ça. Notre inspiration, enfin c'est genre ils un faisaient truc des un jeux peu à la con aussi, des trucs parce que moi je regardais à fond quand j'étais petit, mais quand je les ai revus là, j'ai fait ah oui bon c'est vraiment on refait ça. C'est ça, notre inspiration première. Ouais. Tu sais qui on reçoit ce soir pour le Floodcast? Non. Dracula. On va les rêver parce que j'aimerais bien l'accueil. C'est pas un accueil de star. C'est pas l'accueil que j'attendais. Adrien, c'est pas l'accueil que j'attendais. Notre guest qui est là. Il y a le vote. Mais ça fait 20 minutes qu'il me voit. Salut, alors comment vas-tu? L'idée, c'était de se dire, il faut que ce soit des gens qui ont été des super invités du Floodcast. On sait que les gens, lorsqu'on leur dit ils viennent dans le Floodcast, je parle même pas en live, et il y a une réaction ultra positive. De ah trop cool, ça va être chambé, et de trouver aussi les bons binômes. Voilà, ça a été le travail. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Eh bien, j'ai été invité à faire la première partie. Je crois que c'était Rémi Stand-Up moi. Tu vois, par exemple, Biflo à Toulouse, c'était évident. Ouais. Baptiste à Bordeaux, parce que fan des Girondins. Donc il y avait quelques petits trucs comme ça. Et puis, bah ouais, des bons clients et bonnes clientes, comme on dit, quoi. Mais C'est ça. on va emmerder Flo. Attention, on vient t'emmerder, mec. Waouh! Non mais il faut que je bosse. Ouais, bof! Casse-toi. Hop là. Waouh! Et là, je t'ai maîtrisé. Arrête! Arrête! Voilà. Arrête! Ah voilà. Hop là, prochain Qu'est-ce que tu fais là? Je vais me couper les cheveux. Là, tu sais ce que tu risques? D'être l'invité le plus moche jamais reçu au Floodcast. Oh mon dieu, j'ai pas envie de ça. Je vais aller à pied là-bas à Slack. T'as pas envie de me suivre? Pas du tout. Je fais un vlog pour toi? Ok, c'est bon, Slack, à tout à l'heure. Ok, on va monter, parce que tout ça là, ça avance pas, il y a aucun chauffeur Uber qui veut venir. Faut le faire à pied. C'est bien pour l'écologie et pour mon surpoids aussi. Où est Freddy? Il est parti se faire couper les cheveux chez un barbier. Mais c'est fou. 6 étoiles, vous allez le mettre? Toi, tu vas mettre 5 étoiles plus un gros pourboire. On est un peu à l'arrache quand même. Ça fait longtemps que t'es là? Ouais, ça fait genre depuis hier. Comme ça, c'est parfait. Ok, ouais, ça c'est pas... Ouais. Ouais, c'est très très bien, ouais. Merci, bisous. Merci pour l'accueil. Parfait. Là, c'est un petit temps calme. Et après, on va se faire un petit temps K, parce qu'on va manger. Je manie les mots. Et ensuite, moi, je vais me prendre une petite douche, dire ce que je vais mettre. Après 20h30, on est sur scène, en fait. À 20h30, le show commence. Il y a l'intro qui est assez longue, qui met les gens dans une ambiance de confiance et de rire. Il n'y a pas de rire sans confiance. Le rire, c'est un témoignage de confiance. C'est juste dire, regarde-moi, je me présente dans toute ma vulnérabilité devant toi, et j'ose espérer que tu n'utiliseras pas à mauvais escient cette vulnérabilité que je t'offre. Ce que j'aime bien dans ce format, c'est que on vient un peu à l'improviste et on savoure le moment en même temps que le public. Je pense qu'ils ont un des meilleurs publics de podcast en France, si ce n'est le meilleur. Et ça, ils me l'ont prouvé au Bataclan parce que j'ai pété devant les gens et j'ai eu une standing ovation. C'est ma rentrée parce que c'est la première chose que je fais depuis mon accouchement. Et du coup, je trouve que c'est d'une beauté incroyable que la première chose que tu fais après ton accouchement, c'est être invité par tes amis à l'Olympia. Moi, j'aime trop le Floodcast, voilà. C'est ce que j'écoute quand j'ai envie de chialer, parce que la vie, c'est une farandole qui s'arrête à toutes les gares. Bah voilà, j'écoute le Floodcast, puis ça va mieux, puis c'est tout, en fait. Je suis ravi de faire le podcast le plus cool de France, parce que c'est ce qui était écrit sur Society, et moi, je les crois.
J'ai mis une goutte de pipi sur mon téléphone sans faire exprès. Je suis toujours trop content de venir en fait. Et c'est toujours comme ça le Floodcast, avant de monter sur scène ou alors avant de venir au podcast, tu te poses 1 milliard de questions, genre qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'ils vont me poser, de quoi ça va parler. Et en fait quand tu y arrives, tout va bien, c'est comme à la maison. Donc là c'est comme à la maison, mais à l'Olympia. Je suis trop fière de lui, sachant que c'est complet quoi. C'est complet. Je suis en train de me chier dessus. Il y a combien de personnes? 2000, non? 2000, ouais. T'es stressé là? Non. T'es stressé ou pas? T'es stressé ou pas? Pas du tout stressé du coup, Benjamin. T'es stressé? J'ai senti que t'étais stressé. T'es vraiment très stressé, je pense. Ça va le stress là? Le trac peut-être? T'es stressé? Non, ça va. T'es stressé? Mais non, arrête de vouloir qu'on stresse, Non, mais pour on est le- hyper à l'aise. Là, je vais chanter, là. T'es stressé? Ah ouais, quand même un peu, ouais. Non. Le trac? Non, ça va. Ça va, Adrien? C'est pas vrai. Une petite chiasse. T'es stressé, Cyprien, d'avoir un sketch entier? Très stressé. Tu sais tout ce que je dois dire sur scène? Rien. Bah ça... Non mais si tu rates ça, ça veut dire que tu rates 100% de ta presta. Si je rate le fait de ne même pas dire une réplique, c'est que vraiment je suis le pire de tous. Ça, y a aucun doute là-dessus. Pourquoi t'es là? Pour venir voir le Floodcast. On est là depuis quelle heure? 17h? On est arrivé 5 heures à l'avance. On vous aime fort. On a très hâte de voir ça. Furax disait mais est-ce que vous voulez pas mettre vos noms Et moi je trouvais ça vraiment marrant si c'était juste Floodcast sur l'aventure de l'Olympia. Ouais. Je m'en fichais de faire l'Olympia, enfin c'est pas un objectif en soi. Donc quand ça arrive, je suis trop content parce que c'est rigolo, mais c'est plus l'absurdité d'avoir fait l'Olympia qui moi me fait plaisir et de dire je l'ai fait une fois avec un podcast avec mon pote et on l'a rempli et on a chanté des chansons, il était déguisé en singe, bon bref, et ça suffit à mon bonheur. C'est plus l'aspect, ça n'a aucun sens, donc ça me plaît. Ouais, c'est ça. Plus que genre, ouah, le rêve de gosse. Évidemment que c'était pas mon rêve de gosse, je fais pas de scène du tout, donc j'ai jamais rêvé de ça. Donc en gros, il y a une vidéo au début d'intro. Adrien et moi on entre, on est là, ensuite on se met derrière et ensuite on vous annonce d'abord Justine, puis Flo. On dit bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais non mais c'est carré hein. C'est quand même Ah le brief est ouf mec. Attends, dans l'ordre il y a une vidéo. Il y a Meuf et Carito qui font un quiz au Il y a une milieu. vidéo d'intro et après on rentre simplement à la table. Ouf. Attends, c'est quand il vous appelle. Oh Ouais. Non. mec. Ouais. Comment ça se passe ici? Franchement, Morgane elle chie dans son froc. Ouais, de ouf. Pour vous montrer que je suis pas stressée, je vais aller m'affaler dans le canapé de manière hyper détendue. Regarde, regarde. Oh là là, Oh. stressée. Elle est stressée? Du tout, Non, vraiment pas du tout quoi. Mais même moins stressé que moi, je pense là du coup. Moi je suis. oui. Vous avez les mêmes cheveux. Vous avez les mêmes cheveux. On dirait des jumeaux, mais uniquement des cheveux. Parce que sinon, vous n'avez pas du tout les mêmes vêtements, pas du tout le même visage, pas du tout le même corps, pas du tout la même taille, pas du tout la même voix, pas du tout la même famille, mais vous avez les mêmes cheveux. Vous avez les mêmes cheveux. Putain. On est en train de vider nos batteries. Non, moi j'ai pas. Cette chanson sort en EP, elle est inchantable dans la rue. C'est impossible à la reprendre. Très content que c'est. C'est pas possible. C'est de la country, tout simplement. Bon ouais, à toutes. On appelle d'abord Audrey. À toutes, je Bien t'appelle. repassée ta chemise. T'as vu, elle est nickel. Elle est bien, elle est bien. Un peu là, ça y est. C'est l'heure là, ça y est. C'est l'heure. Petit check, on n'a pas encore dit de bon spectacle. Les gars, bon spectacle. Nul. Oh là là. Oh là là. C'est vraiment des très bien. Bravo. Bonsoir. Bretagne. Ouais.
J'ai juste dit la région. Mais c'est bien, mais sûr que ça marche, très bien. Bonsoir, bienvenue au Floodcast. Bienvenue dans ce Floodcast en public. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Alors, je ne me suis pas laissé démonter sur la bouche, je leur ai dit ok boomer, voilà. Oui, je suis comme ça, voilà. C'est une vraie vengeance. J'avais une meilleure copine au collège et j'étais un peu seule, j'étais fille unique, j'avais pas trop de potes, socialement c'était compliqué et elle venait souvent dormir chez moi et je pars en vacances avec ma mère. On revient 2 semaines après et on se rend compte que quelqu'un a vandalisé le garage et on a découvert que c'était elle. Après une enquête de police. Et là où l'histoire est quand même un peu jolie, c'est que je l'ai éclatée. Je suis l'âme cybernétique du parc du Futuroscope. Oh, mais quelle est cette diablerie? Imitation de... Vous imitez l'acteur Christian Clavier? J'en suis un grand fan. Est-ce que vous, même, aviez des héros quand vous étiez petit ou même récemment? Jérôme, toi, t'as quelqu'un? Non. Ok. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir mon petit soldat Adrien Méniel, tout simplement. Ah oui. Moi, ce que je trouve bien, justement, c'est que ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'on enregistre toujours chez Flo avec du matériel qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Toujours pas. Vraiment. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Le fait de pouvoir évoluer a priori positivement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, sans pour autant se dire ouais, on va se pousser à faire mieux, etc. Et juste de dire bah on fait notre truc comme on l'entend, comme on l'aime bien, et ça continue de bien marcher et même de marcher de plus en plus. Donc il n'y a pas tant de choses qui ont changé en vrai, je trouve. C'était incroyable cette partie chanson. Incroyable. C'était trop cool. Putain, il chantait bien de Qu'est-ce que c'est que cette voix? Merci les gars. Merci à toi. Bravo hein. C'est trop drôle hein. Bravo. Il est chaud hein. C'était chaud ce soir. Ah c'était chaud ouais. Elles sont agréables le format même de... Genre tu racontes, tu rigoles avec des potes, t'as une foule qui fait incroyable. J'ai failli chialer mon gars. C'est vrai, les voir sur la scène et tout. J'ai failli chialer. On reviendra Non, pas. c'est vrai, j'ai failli. Comme matin, c'était incroyable de vous voir comme ça, c'était incroyable. C'est rigolo. C'est chambé hein. Incroyable. Ah ils sont chauds. Alors, ça valait pas le coup de stress? Cata, non? J'ai bafouillé plein de fois. Une fois. Toujours croire en ses rêves. Je suis un mec brillant. Alors, débrief. Non mais je vais pas te donner du contenu, merde. Putain, je viens déjà, je vous fais 2 heures d'émission. Pour combien? 150 balles net? Vous croyez que j'en fais quoi? Brut. Allez, brut. Avec grand plaisir. C'était une super façon, je trouve, de les découvrir et de les voir comme ça en live. J'ai vraiment beaucoup ri aux larmes et c'était super. C'est très différent par rapport aux autres lives qu'ils avaient fait avant. Et surpris de manière positive. L'écouter c'est bien, mais le voir c'est juste excellent. J'ai pleuré même. C'était génial. Incroyable. Incroyable, excellent. C'était super. Le thème de tout mon cœur. T'es heureux? Ah bah oui. Mais ça fait flipper. Je pense que je suis au summum de ce que je peux réussir dans ma vie. Tu crois? Ouais, franchement, il y a plein de trucs cool. Hein. Je dis pas que j'ai réussi des trucs de ouf, hein, c'est pas ça. Hein. Mais là, si je fais un peu le bilan de tout est plutôt au goût fixe, quoi. Alors, heureusement, la situation mondiale m'angoisse au plus haut point, donc ça me permet de redescendre un petit peu. Alors, Adrien, t'es heureux? Heureux, non, content, c'est ça que tu veux savoir si je suis content. Est-ce que le bonheur, c'est pas une succession de moments où on est content? Non. Il y a une phrase que je dis souvent, qui est de moi, et qu'il m'est arrivé de répéter plusieurs fois dans ma vie, c'est que la musique adoucit les mœurs. Non. Si, je te jure. Et tu vois? Je retire ce que j'ai dit. Tes mœurs sont déjà très adoucies. C'est quand même super cool de pouvoir rire avec les gens. C'est la bienveillance des gens qui te disent, c'est quand même.
Les gens sont quand même vraiment gentils, quoi. Ils ont des fans hardcore. C'est ça le vrai concept de fan hardcore, eux l'ont. C'était super génial. Eux, ils font quelque chose qui leur ressemble totalement et c'est ça que les gens aiment. C'est pas ça la réussite dans ce métier? Je crois que si. Bonne soirée à tous. De toute façon. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Tu commences un truc dans son salon du 15e, il n'y a personne, il sait pas ce que ça va donner. Cut l'Olympia. Putain, l'histoire est folle. Eux, c'est comme s'ils étaient à la maison, donc c'était un vrai kiff. C'était hyper. Bah, un bonheur, totalement fan, je leur ai à peu près tout piqué. C'était vachement bien, c'était extrêmement émouvant pour moi en tant que grand frère. Il y a eu de très bons moments derrière nous et je pense qu'il y aura de très bons moments à l'avenir et je prends de plus en plus de plaisir à faire le podcast. Même au bout de 8 ans, je m'amuse plus maintenant qu'au début. Si même un jour ça nous fatigue ou machin, bah on en fera peut-être moins ou on en fera de temps en temps, mais vu que le podcast c'est plus on se voit Adrien et moi avec d'autres gens, comme si c'était une soirée mais il y a des micros. Je sais pas où ce que ça ira, je sais même pas combien de temps ça durera, mais ça se trouve juste ça sera plus hebdo ou ça se trouve on fera plus de live. En fait on ne sait pas. Qui nous entend? Ouais. Tout le monde peut battre Gilles Verdez. Merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je tiens à dire que ta question de conclusion était lugubre. Est-ce que le plus beau est derrière vous? Bah sympa, ça met une bonne vibe. Floodcast, c'est nous. Allô Floodcast? Faites votre biril là les mecs.